Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, d'avoir été invité à partager devant vous ce que pour moi ce mot évoque et la manière dont qui m'est venue intuitivement pour chercher à ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'était de regarder en moi et derrière moi, de faire un petit voyage dans le temps, d'abord dans le passé et puis à la fin on ira dans le futur. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? Quelles ont été les étapes de ma vie où ce mot a résonné? Donc ça m'a demandé un peu d'effort, d'introspection pour aller regarder un petit peu plus dans le détail. Mais j'ai appris des choses et donc je vais vous le partager. Et donc pour faire ça, vous avez vu, il y a le petit mot rétrospectif sur 30 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans et quelques jours. Et du coup, ma vie, comme vous tous, elle a commencé il y a un certain temps. Et à cette époque-là, préservation, est-ce que je préservais quelque chose? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je crois que j'étais plutôt en train de recevoir du soin de mes parents, de recevoir et je n'avais pas la conscience de quoi que ce soit. Et je pense qu'on part tous de ce point-là, d'un point où on est plutôt en train de recevoir du soin et de la part d'autres personnes, et on part d'un niveau quasiment zéro. Et c'est pendant toute notre vie, pendant les étapes de l'enfance, de l'adolescence, de la carrière professionnelle et personnelle ensuite, et de la vie personnelle qui s'ensuit, qu'on découvre des choses. En tout cas, moi, je vais vous parler de ce que j'ai découvert sur ce chemin-là, pour à la fin y arriver sur le projet qui me permet de sauver la planète, en tout cas, je l'espère. Donc si je vais un petit peu plus loin après ce moment-là, ça c'est moi, en train de jouer avec une grue, avec du plastique. Je pense que le niveau de conscience était peut-être pas à 0, mais il était peut-être à 1 sur 100. Je pense que c'était toujours pas l'époque où ça me parlait. Si je vais un petit peu plus loin, ah oui, alors là, je devais préserver quoi? Je devais préserver mon lien social. Je devais exister. Je devais démontrer que j'étais là, que j'avais des valeurs que j'avais envie que les autres reconnaissent en moi. Et donc j'étais plutôt en train de préserver l'image. Alors je ne sais pas si j'ai réussi sur cette photo à donner une bonne image de moi. En tout cas, c'était ce besoin-là d'exister, de paraître avec un certain niveau. Et j'ai découvert aussi à ce moment-là que je commençais à sortir en fait d'un chemin qui m'avait été donné. C'était au lycée, ça. Le chemin qui est quasiment automatique ou presque automatique des enfants qui sont obligés d'aller à l'école. Ils vont à l'école, ils suivent des études, ils suivent un chemin qui est déterminé. Et là, je commençais à me dire, ah ouais, je suis au lycée, je vais commencer à faire une prépa, je vais commencer à me poser des questions sur ce que je vais faire de ma vie. Est-ce que ma vie, à ce moment-là, je voulais lui donner une teinte où je voulais préserver quelque chose? Ça commençait à venir. Je commençais à me dire, j'ai envie de préserver ce qui me rend heureux et j'ai envie de préserver ce qui permet de rendre heureux les gens autour de moi. C'était pas encore la planète, mais il y avait quand même quelque chose de cet ordre-là. L'étape d'après, c'est quoi? C'est une première création de société. Donc j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai créé une première société qui s'appelle Smart Impulse en 2011. Et là, on est dans le sujet. Qu'est-ce que je cherchais à préserver? Je cherchais à préserver la planète, dans le sens où j'avais monté avec 2 associés qui sont Charles et Henri, qu'on voit sur l'image ici. On avait créé des compteurs électriques intelligents pour aider les grandes entreprises à savoir où est-ce qu'ils gâchaient de l'énergie. Donc c'était vraiment de l'innovation technologique avec des maths, de l'électronique, de l'informatique, pour essayer de déterminer dans un bâtiment comme celui-là où est gâchée l'énergie. Combien il y a d'ordinateurs qui restent allumés, combien il y a de ventilateurs ou de radiateurs qui restent allumés la nuit. Voilà. Donc ça c'était un premier pas, et ça s'est fait de manière assez intuitive. En repuisant dans ces photos, je me suis demandé, est-ce que j'avais vraiment choisi ça? Est-ce que c'était un choix délibéré de me dire je veux préserver la planète, la société en agissant pour réduire les consommations d'énergie? C'était là, mais ce n'était pas un choix complètement délibéré. Je m'explique. Je savais que c'était bien.
Je savais que les gens en avaient besoin, je savais que c'était quelque chose qui était porteur d'un message, qui allait vers des besoins d'avenir. Je voyais que si je m'engouffrais là-dedans, je pouvais avoir une étape après, je pouvais voir plus loin, je pouvais avoir un impact. Mais la vraie raison, la véritable raison pour laquelle j'y suis allé, c'était pas une conviction absolument profonde de prendre soin, de préserver ce qu'il y avait autour de moi. Et pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que ça résonnait pour moi. C'était vraiment du ressort de l'intuition. Et cette société, elle m'a porté, donc je l'ai dirigée avec Charles et Henri pendant 7 ans. Elle m'a appris énormément de choses. On était vraiment dans un marché assez nouveau. Et à un moment, je me suis dit que cette résonance, cette intuition était forte au début, mais elle devenait de moins en moins forte parce que je voyais émerger justement ces choix délibérés que je pouvais faire. Je pouvais donner une orientation à mon parcours professionnel et bien au-delà en faisant un choix délibéré d'avoir l'impact que je voulais avoir, de la manière que je voulais. Et donc, je m'apprêtais à proposer une rupture en fait. Dans mon parcours, tout ça c'était assez fluide, c'était plutôt naturel. Études scientifiques, école d'ingénieur, création d'une entreprise, d'accord, tout le monde ne crée pas une entreprise, mais c'était quand même dans une continuité, et c'était ce qui me parlait, ce qui me paraissait naturel. Mais là, en 2015, j'ai commencé à prendre du recul vraiment, et à me poser les questions, qu'est-ce qui a du sens pour moi, sur quoi j'ai envie vraiment d'avoir un impact, pourquoi je suis le plus adapté. Est-ce qu'avec ma passion pour la technologie, est-ce qu'avec ce que je découvrais petit à petit avec des rencontres, avec des discussions sur des sujets que je ne connaissais pas ou assez peu, avec la découverte de tout ce que générait auprès de plein de gens, des questions sur les enjeux de la planète d'aujourd'hui. C'est quoi le dérèglement climatique? C'est quoi ces questions de pollution de plastique, pollution de l'air, les migrations, les conflits. Enfin, je sentais que je prenais profondément et intérieurement conscience de choses qui étaient nouvelles et qui me parlaient. Donc j'ai pris du temps pour prendre du temps. J'ai pris du temps pour prendre du temps. J'ai pris du temps pour prendre du recul aussi. Et j'ai décidé de quitter ma première société en 2017 pour justement me laisser l'espace de réfléchir à comment est-ce que je pouvais avoir un meilleur impact choisi sur ce qui m'entourait. Et j'ai choisi de découvrir un secteur que je ne connaissais pas, qui était l'agriculture, avec tous les enjeux de permaculture, agroécologie, bio. Je ne comprenais pas trop, j'étais né dans la ville, distinguer le fenouil d'une betterave, c'était difficile. Enfin, c'était vraiment pas mon truc. Donc j'ai cherché à m'y former. Et ben là, beaucoup de choses ont changé dans mon approche. Parce que je me suis retrouvé à avoir un goût pour le déguisement et à me mettre dans une peau de jardinier, d'agroécologue et écologiste, de permaculteur, et à me dire, mais en fait, s'il y a des choses qui me parlent, autant les faire. Ce qui me parlait à ce moment-là, c'est quoi ? À la suite de ma formation en permaculture, en agroécologie, donc le fait de prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain et de favoriser la production de nourriture, quand on parle d'agriculture, d'une manière responsable, éthique. Et ben, je me suis dit, le plus naturel, c'est de faire un jeu. Parce que j'ai compris des choses, j'ai envie de le partager autour de moi. Ce qui me parle le plus, c'est de jouer. C'est de rencontrer des gens, c'est de vraiment être dans un échange et de toucher le maximum de monde. Et ça, c'était important, toucher le maximum de monde. Et j'ai senti que ce que je faisais avant, dans ma première société, Smart Impulse, des compteurs électriques, ce qui me manquait, c'était de toucher le maximum de monde et de partager en lien, en direct, en fait. Je faisais quelque chose qui aidait les entreprises, qui aidait dans le monde entier. On était présent dans une trentaine de pays et Smart Impulse continue à se développer sans moi. Mais l'impact direct sur les personnes qui m'entouraient, ce lien que je pouvais avoir, je ne l'avais pas suffisamment.
Donc je me suis mis à créer un jeu de société sur la permaculture qui s'appelle Supermaculture. Je suis allé dans des festivals, j'ai tenu des stands pour aller faire jouer les gens, les enfants, les plus grands, à vendre quasiment sur des marchés un jeu. Donc c'était très très différent par rapport à mon quotidien d'avant. À côté de ça, j'avais plein d'autres activités, mais en tout cas, ça m'a fait sentir et ça m'a convaincu que ce qui m'allait à moi, c'était d'associer mes prises de conscience, les valeurs qui étaient les miennes, avec le fait de les partager au plus grand nombre. Et il manquait encore quelque chose avec ce jeu-là, c'est toute la dimension technologique. Parce que je suis vraiment un féru de techno, parce que je fais partie des personnes qui, quand ils étaient au collège, lisaient des catalogues de composants électroniques sur la plage. Qui d'autre fait ça? Ouais, d'accord. Donc j'ai conscience que c'est un peu particulier, mais voilà, c'était mon parcours. Et cet aspect de technologie manquait. Donc j'ai voulu garder le sens, les valeurs, le partage, et rajouter la dimension technologique. Et c'est comme ça que je suis arrivé, toujours avec une tendance à me déguiser, à me mettre dans des postures un peu spéciales, que j'ai pensé à lancer Gaiactica. Et Gaiactica, c'est mon projet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Gaiactica? C'est un escape game grandeur nature sur le dérèglement climatique. Donc j'ai voulu créer un espace grand comme entre ici et le CMPRS, c'est ça, qu'on voit au-dessus. Donc ça fait 50-60 mètres carrés. C'est un espace qui est construit pour accueillir le maximum de personnes et qui leur permet de se mettre dans une posture active de « j'ai la capacité de sauver la planète du dérèglement climatique ». Autrement dit, j'entre dans un vaisseau spatial grandeur nature, type décor qu'on peut trouver à Disneyland ou au parc Astérix, au Futuroscope. Et pendant 60 minutes, je suis à bord de ce vaisseau spatial, je suis avec des personnes que je connais ou que je ne connais pas. Je ne suis pas avec des masses de réalité virtuelle, je ne suis pas derrière mon smartphone, je ne suis pas derrière mon ordi, je suis là, dans un espace où pendant 60 minutes, je vais avoir la capacité d'être libre et d'avoir la capacité donc de pouvoir prendre les bonnes décisions pour, entre 2019 et 2100, avoir un impact sur le monde. Bah oui, parce que ce que j'ai compris au fur et à mesure des dernières années et de mes prises de conscience, c'est que le sujet du dérèglement climatique, comme tous les enjeux planétaires, sont super compliqués. Ils sont super compliqués, ils génèrent beaucoup d'incompréhension auprès de certaines personnes dans la population, ils génèrent beaucoup d'anxiété. Enfin, c'est un sujet quand même qui est d'ampleur, qui est compliqué. C'est d'ampleur parce que c'est des choses qui vont se passer d'ici quelques années, dizaines d'années, voire centaines d'années. Et aujourd'hui, c'est pas parce que j'achète une bouteille d'eau en plastique que je suis triste ou malheureux ou que je fais du mal à quelqu'un dans les secondes qui suivent. Et ce problème-là, enfin, toute cette complexité du dérèglement climatique, elle est en grande partie liée au fait que, comme je le disais, c'est un impact à long terme. Et donc j'ai choisi de créer Gaiactica pour comprimer les 80 prochaines années en 60 minutes, de sorte que les actions qu'on prend maintenant, on voit l'impact dans 10, 20, 30 minutes. Mais en jouant, en s'amusant. En s'amusant pour que ce soit un moment de plaisir et que ce ne soit pas un moment très intellectuel où on se dit « oh là là, mais je comprends rien » ou alors « oh là là, je ne sais pas où je vais ». Je vous montre une petite vidéo pour vous en dire plus. C'est aujourd'hui que Gaiactica, mon vaisseau, ma création, s'envole vers le passé pour tenter d'éviter ça. Tant qu'il est encore temps. Bonne chance.
Donc ce que vous avez vu, c'est la bande-annonce de Galactica avec à la fin, vous avez peut-être aperçu l'annonce d'une première ouverture en septembre à Bordeaux. C'est une première ouverture, j'espère en ouvrir beaucoup en France, en Europe et dans le monde pour toucher le maximum de monde. Mais je reviens quand même un petit peu dessus. Je reviens un peu sur le sens que j'ai donné à ce projet-là. Je vous ai expliqué le chemin qui m'a amené jusqu'à créer Galactica. Et pour revenir quand même au sujet, très précisément au sujet de préserve. Le fait d'avoir été invité à vous en parler, ça m'a permis de creuser. Comment est-ce que Galactica peut me permettre à moi de préserver et permettre aux autres de préserver? Et c'était une réflexion intéressante parce que comme c'est précisément une de mes intentions, et autant que ce soit clair pour moi. Donc je m'y suis concentré et j'y ai trouvé que ce qui est monté en tout premier, c'était de préserver ce qui me donnait de l'énergie pour avancer. C'est pas de préserver la planète, je le dis, et avec conviction et engagement. Je sens que pour continuer à avoir cette énergie qui me permet d'agir autour de moi, et donc j'ai choisi ce thème-là, ce secteur-là pour agir, j'avais besoin de prendre soin de cette énergie que je pouvais avoir tous les jours pour avancer. Et pour le faire, je devais faire en sorte que moi, je puisse me trouver dans une bonne situation, que je puisse être clair avec cette vision, être clair avec moi-même et de pouvoir avancer, que ça puisse vraiment me donner cette envie d'avancer et cette motivation, on peut dire aussi, tous les matins pour avancer. Et donc, avec Galactica, j'ai trouvé au quotidien ce moyen de préserver cette énergie qui me permet d'avancer. Et l'impact que ça a derrière, c'est d'apporter un moyen, alors vous avez compris, un mélange entre le jeu, je m'amuse, avec de l'innovation, avec quelque chose de jamais vu, parce qu'on ne sait pas tous les jours qu'on va dans un vaisseau spatial pendant 1 heure, qu'on peut piloter avec des joysticks, on a la Terre en dessous de nous, on se déplace d'un endroit à l'autre de la Terre, on doit reconstituer des plans de vaisseau qu'un professeur de 2085 a laissé éparpillés dans les différentes tablettes numériques. Enfin, c'est très très ludique, et je me fais accompagner par des pros de ça, évidemment. Mais derrière, il y a aussi cet aspect de sensibilisation et d'éducation aux enjeux de l'environnement et du développement durable que je voulais, dans un second temps, en second plan, pour pas dire si vous voulez apprendre des choses sur la planète, venez à Galactica. Si vous voulez savoir comment agir au quotidien pour stopper le dérèglement climatique, venez à Galactica. C'est pas ça. C'était venez vous amuser, c'est une nouvelle façon de vous amuser, de vous divertir avec quelque chose qui est du jamais vu. Mais en même temps, sachez que c'est basé sur des études scientifiques, c'est basé sur du réalisme, c'est une simulation réaliste de ce qui se passe sur Terre dans les 80 prochaines années. Et en sortant de Galactica, si vous le choisissez, vous pouvez avoir des indices pour vous-même, savoir comment préserver cette planète et aussi comment vous préserver vous-même. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai voulu développer Galactica, et je m'aperçois tous les jours que ça me permet d'avancer sur ce chemin. Et un exemple parmi d'autres sur comment est-ce que je peux, grâce à ce que je développe avec Galactica, préserver mon énergie, par exemple, chaque jour, c'est de travailler avec des personnes qui sont inspirantes, des personnes qui sont créatives, des personnes qui vont apporter quelque chose de différent. Après 10 ans après 10 ans de travail avec des personnes en costume cravate dans des tours de la Défense pour aller voir donc les directions générales de grandes sociétés de l'énergie, maintenant c'est de travailler avec des décorateurs, scénographes, menuisiers, peintres, game designers, des personnes que j'avais jamais rencontrées avant, et qui en fait apportent énormément, m'importent dans la sensibilité que je peux avoir sur ces sujets-là, apportent au projet évidemment, et c'est des découvertes chaque jour. Et donc je m'étais dit qu'en démarrant Galactica, il faut absolument faire quelque chose d'abouti qui te permette
Dorian, de rencontrer des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Donc j'ai essayé de faire en sorte que les opportunités en fait soient aidées, enfin d'aider les opportunités et que les circonstances me permettent de rencontrer ces personnes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Gaiactica et sur mon parcours et sur ce que ce sujet de préserve m'inspirait. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis un dernier mot avant de passer, si vous le souhaitez, à des questions. Et là, c'est la partie j'ai besoin de vous. Gaiactica, c'est un projet ambitieux. C'est un projet qui a une première ouverture prévue à Bordeaux, mais avec des ambitions derrière et avec d'autres chemins à faire. Ça, c'est les deux moyens d'apporter votre soutien à Gaiactica si vous le souhaitez et si vous le pouvez. Ici, on va sur un site internet sur cette adresse-là et en 3 clics, 2 minutes de temps de s'inscrire, vous pouvez voter pour Gaiactica et ça me permet d'obtenir des financements supplémentaires pour que ce soit quelque chose de super abouti. Donc je sais, vous êtes combien? Vous êtes une trentaine. Ça veut dire que, comme il y a 10 votes par personne, ça veut dire que normalement, d'ici ce midi, j'ai 300 votes en plus et ça, c'est super. Et la deuxième chose, c'est un financement participatif qui permet aussi de contribuer à ce que l'expérience dans le vaisseau, qui a, vous l'avez compris, un décor grandeur nature, puisse être la plus immersive possible. Et donc là aussi, c'est un moyen important de soutenir Gaiactica. Ça, c'est la campagne de financement participatif sur Ulule, c'est jusqu'à fin juin. Le vote sur la fabrique Aviva que vous voyez en haut, c'est jusqu'à dimanche. C'est pour ça que si vous êtes séduit par le projet et que vous avez envie de me soutenir, si vous le faites d'ici ce midi, c'est cool. Merci pour votre attention et avec plaisir pour échanger déjà formellement par questions-réponses et ensuite plus informellement.